vous parle de ce gouvernement mondial parce que c'est ce qu'ils veulent mettre en place pour sauver l'économie du monde, parce que là, ça va être une catastrophe. Donc, une seule solution, c'est ce qu'ils veulent nous vendre. Le gouvernement mondial, là, c'est Gordon Brown. Donc j'en ai parlé tout à l'heure. Il demande à ce que il faut sauver les banques, voilà, bien entendu, et surtout lancer le gouvernement mondial. Ensuite, vous avez Tony Blair. Alors donc ça, c'était à peu près 15 jours ou 3 semaines plus tard. Alors Tony Blair, lui, ancien Premier ministre anglais, alors là c'est tout à fait extraordinaire, il demande, donc bien entendu le gouvernement mondial, mais surtout il demande un passeport global. Donc c'est-à-dire que dans votre carte d'identité, en fait, vous aurez votre identité et surtout vos vaccins. Et l'idée de base, c'est ce qu'a déclaré le ministre des Transports allemand, comme le ministre des Transports anglais, vous le retrouvez dans tout ça. Vous ne pourrez pas prendre un avion ou un TGV, par exemple, si vous n'avez pas votre passeport avec les vaccins. En Indonésie, par exemple, n'obtiennent du gaz liquide subventionné pour cuisiner que ceux qui ont une identité numérique, c'est-à-dire déjà 41 millions d'Indonésiens. Au Bangladesh, le gouvernement, en accord avec ID 2020 et l'alliance vaccinale Gavi, dote les nourrissons et les enfants d'une identité numérique lors de l'enregistrement de leur naissance ou d'une vaccination. Voilà. Et tout ça fonctionne, donc a été organisé de manière très nette, dont avec M. Gates, mais il n'y a pas que lui. On en vient à Bill Gates. On en vient à Bill Gates, si vous voulez bien. Parce que là, au cœur de la crise sanitaire, vous avez ciblé une personne, en particulier, Bill Gates, que l'on appelle le milliardaire philanthrope. Celui-ci dispose avec son épouse Melinda, depuis 20 ans, d'une fondation axée donc sur la recherche médicale d'un côté et l'accès au vaccin. Et qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à vous en prendre au fondateur de Microsoft? Qu'est-ce que vous lui reprochez? D'une part parce que je connais Bill Gates, je l'ai interviewé à l'époque où personne, on va dire au début de l'informatique, donc je connais bien la société Microsoft et je peux vous dire que Bill Gates n'a jamais, c'est pas son genre de donner l'argent comme ça n'existe pas. Il n'y a pas de philanthropie véritable chez Bill Gates. Vous savez, avec sa philanthropie, il a acheté à peu près 800, je crois que c'est 800 millions d'actions de Monsanto. Donc, si vous voulez, dans le genre philanthropie, pardonnez-moi, mais il y a peut-être mieux que des actions, des actions de Monsanto. Ensuite, regardez. Là, je vous ai apporté la une de Tanzania. La Tanzanie, aujourd'hui, est à l'honneur à cause d'une découverte de Tanzanie, justement. L'Organisation mondiale de la santé, mais qui est sous l'égide de Bill Gates, parce que c'est Bill Gates qui est devenu le plus gros financier de l'OMS, comme on le voit ici, notamment avec le Gavi, c'est une organisation pour les vaccins. Donc, ils ont offert 20 millions de pots de vin à un ministre, au président du Madagascar, pour qu'il laisse vacciner les gens. Bill Gates et son organisation ont fait un petit peu la même chose un peu partout. Ils commencent d'abord par vacciner des enfants. Il y a eu déjà pas mal de morts. Une étude réalisée en 2017 a montré que le populaire vaccin DTC de l'OMS tue plus d'enfants africains que les maladies qu'il prévient. Les filles vaccinées ont un taux de mortalité 10 fois plus élevé que les enfants non vaccinés. L'OMS refuse de retirer le vaccin mortel qu'elle impose à plusieurs dizaines de millions d'enfants africains chaque année. Et surtout, n'oubliez pas, Bill Gates prône, il dit qu'il y a trop d'habitants sur Terre. Donc il veut, en fait, avec tous ses amis, ils disent, en fait, il faut faire table rase, il faut se débarrasser d'à peu près, on va dire, 50% de la population. Alors, ce qui me gêne dans votre propos, et là, il veut vacciner les gens. Because until we get almost everybody vaccinated globally, we still won't be fully back to normal. We want to go, in manufacture and do construction and go to school, but there will be things like big public events where the risk will outweigh the risk of a disease rebound. Je pense pour ma part que cette épidémie ne se terminera que lorsqu'on aura un vaccin et un médicament. C'est demain matin ou dans 2 ans. Trouver un vaccin pour éradiquer le coronavirus, c'est la priorité fixée par la Commission européenne. Je crois que l'initiative qui est ainsi conduite par nous tous, c'est celle qui permettra de rendre accessible dans toutes les géographies, dans tous les pays, y compris les plus vulnérables, ce vaccin, parce que c'est aussi ce qui nous permettra de retrouver le plus vite possible une vie normale.
comment voulez-vous avoir confiance en quelqu'un qui veut éradiquer la moitié de la population techniquement en les vaccinant? Bill Gates est ciblé par, je cite, des rumeurs et infox de type complotiste. Oui, on est tous visés là. Par exemple, vous dites, il contrôle l'OMS, Le Monde, par la voix de sa journaliste qui mène cette enquête, dit il a une influence sur la santé mondiale qui pose problème, mais Gates n'est pas propriétaire de l'OMS. Non, il n'est pas propriétaire de l'OMS, mais regardez ce qui s'est passé. Donald Trump a dit qu'il retirait justement l'argent, la contribution américaine, et qu'a fait Bill Gates, parce que Trump a estimé que l'OMS a carrément foiré sa réaction sur cette pandémie. Bien que le comité d'urgence de l'OMS ait conseillé 4 jours plus tôt que la crise sanitaire du coronavirus en Chine soit classée comme une urgence de santé publique internationale, le directeur général Tedros Adhanom a finalement recommandé contre la fermeture des frontières mondiales avec la Chine le 3 février. L'OMS a aussi estimé que les masques médicaux étaient utiles pour le personnel de santé, mais a ensuite jugé qu'ils créeraient un faux sentiment de sécurité pour le citoyen lambda. Ils n'ont absolument pas réagi tout de suite comme il le fallait. Et qui a pris tout de suite le relais financière de l'OMS, c'est la fondation Bill Gates. Qui est déjà deuxième contributeur direct du budget de l'OMS derrière les États-Unis, mais devant l'Allemagne, la Grande-Bretagne. Mais justement, alors puisque vous parlez du journal Le Monde, vous savez, qui est tellement fort pour désigner quels sont les sites qui donnent des fake news, et je vous rappelle quand même que Bill Gates a fait un chèque de 2 millions d'euros, on arrondit, c'est 1,9 je crois, 2 millions d'euros donc l'année dernière, au journal Le Monde. Alors là, Non. Attendez, là c'est de la corruption pure, c'est de la corruption, regardez. Bill Gates l'a fait sur d'autres, la fondation Bill Gates, ils l'ont fait. La pression que fait monsieur Bill Gates, qui met ses milliards partout pour corrompre et les autorités sanitaires, vous trouvez quand même normal que monsieur Bill Gates finance 14% du budget des 4,5 milliards de l'OMS? Et là, il donne 2 millions. Pour aider au développement. De développement de quoi? Je ne sais pas, moi je dis développement dans le strict respect de l'indépendance de la rédaction. Pas du vaccin, c'est clair. Et vous avez vu comment Le Monde a attaqué le professeur Raoult. Je veux dire, il faut mettre Bien ça. Sûr, mais, non mais je comprends. Par exemple, vous dites Bill Gates, vous êtes de ceux qui disent Bill Gates, il a comment dire, déjà évoqué la pandémie dès 2015. D'ailleurs, il dit nous ne sommes pas prêts pour la prochaine pandémie, et il fait une approche à peu près équivalente de ce qu'on a vécu. Le Monde dit attention, un Fox, on peut prédire, c'est pas pour ça qu'on crée. Moi, je cite Le Monde, je suis super, oui, tout à fait. J'ai été à la source de l'information. Non mais attendez, ça explique pas pourquoi Le Monde, qui se targuait d'être le journal le plus indépendant de France, etc. Je vous rappelle que Bill Gates a donné 2 ou 3 millions de plus à Stern. Il a fait ça dans toute l'Europe, il a acheté les médias. Je veux dire, c'est comme ça qu'il faut le voir. Il n'y a pas d'autre solution. Pourquoi d'un seul coup, Bill Gates commence à distribuer de l'argent dès qu'il s'agit de vaccins, et cela à peu près à 2 mois avant que toute cette pandémie se déclenche, sachant que Bill Gates, précisons-le, là vous retrouvez même la vidéo sur le site le Quotidien, il y a une répétition générale de pandémie. Écoutez bien, 18 octobre 2019. Vous avez Bill Gates, vous avez le Gavi, vous avez la fondation Bill Gates, vous avez tous les médecins de Bill Gates, et surtout, vous avez la numéro 3 qui était patronne de la CIA à l'époque sous Barack Obama, et l'université d'Oxford, les laboratoires pharmaceutiques, bien sûr. Et que font ces gens, donc, le 18 octobre donc, il y a une simulation de pandémie, grandeur nature. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils installent une fausse télé, genre c'est pas CNN mais c'est CMB, vous voyez, une fausse télé, et dans laquelle en fait ils disent très précisément qu'il faut prendre le contrôle de toutes les télévisions et surtout faire peur aux gens. Vous avez la vidéo qui est disponible sur quotidien.com. Au même moment s'ouvrent les Jeux militaires de Wuhan, et c'est à partir de ce moment-là que le virus se répand. Sauf que là, j'ai quand même l'ancien patron
de James Bond, c'est-à-dire le vrai, le MI6, monsieur Richard Derlove, donc qui a piloté les destinées du célèbre MI6. Donc il dit, voilà, le Covid-19 a été fabriqué en labo par des spécialistes, et il a déclaré ça dans le Télégraphe le 3 juin dernier. Il a déclaré « Scientific report suggest key elements ». Alors, je peux vous dire que pour sortir ça, même, en tant que même l'ancien patron du MI6, c'est pas rien. Je peux vous dire qu'il a beaucoup de biscuits. Mais moi, ce qui m'a intrigué, si vous voulez, c'est le patron l'ancien patron du MI6. Attendez, c'est pas rien. Je veux dire, c'est manifestement parce que, n'oubliez pas, les Anglais étaient confinés aussi, et il a dû en avoir marre. En 2010, M. Gates a promis 10 milliards de dollars à l'OMS et a déclaré: nous devons faire de cette décennie la décennie des vaccins. Un mois plus tard, M. Gates a déclaré dans un discours que les nouveaux vaccins pourraient réduire la population. En 2014, l'Association médicale catholique du Kenya a accusé l'OMS d'avoir stérilisé chimiquement des millions de femmes kenyanes contre leur gré dans le cadre d'une campagne de vaccination contre le tétanos. Des laboratoires indépendants ont découvert qu'un composant stérilisant était présent dans chaque vaccin testé. Après avoir initialement nié les allégations, l'OMS a finalement admis que plus d'une décennie avait été investie dans le développement de vaccins stérilisants. Des accusations similaires ont été formulées par la Tanzanie, le Nicaragua, le Mexique et les Philippines. Et sur la notion de vouloir faire un puçage électronique mondial des citoyens, le Monde répond que ce n'est pas exact. Il y aurait un carnet de vaccination, il y a eu des essais de carnet de vaccination sous-cutané. Au Nigeria, on s'est servi de drones pour détecter qui n'a pas été vacciné contre la polio, ce qui est contrôlable à tout moment grâce à l'identité numérique. Cette vaccination combinée à l'identité numérique, c'est donc la porte ouverte à un contrôle et à un conditionnement absolu. Il est maintenant de la responsabilité de chacun de prendre conscience des esclavages à venir et d'opposer de la résistance. C'est merveilleux, on est dans l'apocalypse de gens, là. Oui, c'est... En Afrique, d'ailleurs. Oui, ils testent toujours en Afrique. Hein. Oui, c'est des gens extrêmement racistes, en fait. Hein. Ils les considèrent... la fierté noire, bénéficier du laboratoire des... Non, mais savez-vous quel est le numéro du brevet de Microsoft, justement? Ils ont fait exprès, si tu veux, pour que le brevet porte le numéro... Alors, ils n'ont pas réussi à obtenir 666, ils ont 66. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. D'ailleurs, je l'ai là quelque part. Mais je voulais vous montrer ça. Parce qu'on a la capture écran, là, on a même le numéro du brevet, vous pouvez le consulter. C'est le principe, si vous voulez, d'une puce qui s'auto-alimente avec les mouvements et qui transmet en même temps des données. Donc la volonté, il y a une volonté claire, si vous voulez. D'ailleurs, on l'a vu avec l'application. Microsoft et Google ont installé, sans demander votre avis, une application Covid sur votre téléphone. Donc, si vous branchez le Bluetooth, il va examiner toutes les personnes que vous rencontrez. Non mais attendez, vous imaginez, là on est dans un monde complètement orwellien. Alors regardez bien, là c'est une autre info, parce qu'on parle de... alors le CSIS, donc c'est Center for Strategic International Study, blabla, du milliardaire Pritzker, avait lancé une simulation de pandémie globale en octobre 2019, lui aussi, un mois avant l'opération du coronavirus, et un de ses membres, Samuel Brannen, évoque un nouveau virus qui se répandrait rapidement dans le monde et qui n'aurait pas de traitement. Il déclare que les conséquences économiques seraient massives et la confiance du public dans les autorités était le problème principal dans la réponse. Parmi les membres du CSIS, Henry Kissinger, et bien entendu, on retrouve en fait toujours, si vous voulez, les mêmes. La conclusion, c'était d'en tirer les conclusions.